Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on est de retour sur Waven avec des guides qui vont sortir tous les jours jusqu'à ce que j'ai fait l'intégralité des sous-classes. Puis ensuite on s'attaquera sûrement à d'autres stuff ou d'autres choses assez cheatées. Mais bref, je suis de retour sur YouTube et on va pouvoir parler de tout ça. La version sort demain, oui demain on a le premier chapitre qui va sortir. Et donc bah forcément le but ça va être de vous épauler tout au long de la sortie officielle. Et surtout que vous puissiez voir quelles sont les classes les plus intéressantes. Je vous ai donc choisi le Xel Catalyzer Premium qui est aujourd'hui peut-être la classe la plus forte de Waven, ou du moins qui est extrêmement fun, en plus d'avoir des choses qui sont complètement fumées. Donc dans cette vidéo vous commencez à connaître le concept, je vais vous présenter le build, on va voir ensemble du coup ensuite un combat de haut niveau avec lui. Chose à préciser quand même, j'ai grâce à MLD, je le remercie énormément, accès à énormément de classes level 30 que j'ai pas eu le temps de monter forcément lors de cette période vu qu'il y a eu Osatopia il y a pas longtemps. Bref, je le remercie beaucoup et surtout je vais pouvoir vous montrer des classes dès le niveau 30 et vous allez voir que dès le niveau 30 elles n'ont pas à rougir malgré des compagnons de niveau 1 et vous allez voir les compagnons sont très intéressants. Donc, le Xelor Premium, qu'est-ce qu'il nous dit? Et en fait, avant, il n'était pas très puissant, il était même un des pires Xelor, on va pas se le cacher, mais il a été modifié il y a pas longtemps, et en fait, maintenant, son gameplay se base autour des compagnons. Plus précisément, il y a Recyclage Premium qui est complètement fumé, qui fait que lorsque vous invoquez un Sinistro, vous gagnez 2 jauges du même élément que le Sinistro, mais le Sinistro a aussi une jauge, donc pour 3 PA, vous créez littéralement 3 jauges d'un élément, c'est totalement fumé pour invoquer des compagnons, et là, forcément, on a envie de jouer avec. Et deuxième chose, on a Motivation Premium. On rappelle à chaque fois, le passif de base du Premium, c'est que lorsque vous affrontez, enfin, que vous infligez plutôt des dégâts, que vous utilisez votre corps à corps, vous allez avoir ce qu'on appelle le mécanisme, enfin l'activation plus précisément, qui va être mis dans votre main, qui est totalement gratuit, mais attention, qui va se disparaître si vous l'utilisez pas, et qui concrètement aura un effet supplémentaire, et là, la Motivation Premium va faire que ça permet tout simplement de refaire jouer le tour d'un compagnon allié. Et deuxième chose, à l'apparition d'un de nos compagnons, on a plus 20% de points de vie supplémentaires. Bref, c'est totalement fumé, ça va permettre d'avoir des compagnons totalement broken, et on va voir ça ensemble. Côté sort, on a forcément donc l'énergie premium qui va permettre à la cible de rejouer son tour. Pareil, vous pourrez donc faire jouer 3 tours à un compagnon sur un seul avec celui-ci, c'est complètement fumé. On a le recyclage qui permet de piocher le prochain sort Sinistro, bien sûr on veut obtenir le plus possible de Sinistro pour générer tout ça, et ensuite on a déstabilisation qui va échanger la place de notre héros avec un Sinistro et faire piocher le prochain sort. Une fois que tout ça a été mis, on va tout mettre en vitalité. Pourquoi? Parce que la vitalité c'est trop important, ça va nous permettre notamment de survivre, et surtout nos compagnons vont faire la majorité des dégâts et on ne leur transmet pas notre attaque, donc autant survivre un maximum. Là-dessus, il n'y a pas trop de problématiques. Côté équipement, on a la Nautilus qui va donner des dégâts supplémentaires et des points de vie à nos compagnons, c'est-à-dire que quand un compagnon qui coûte au moins 5 jauges va apparaître, il aura 15% d'attaque et 30% de points de vie, c'est totalement fumé bien sûr, et pas forcément tous les compagnons qu'on va jouer coûteront plus de 5 jauges, forcément. Ensuite, à Nostradamus, à l'apparition d'un compagnon, ça confère son attaque en armure à votre héros. Oui, vos compagnons vont être complètement craqués, ils vont pouvoir mettre de bons dégâts, mais vous, si vous mourrez, c'est la fin de la partie, alors que si vos compagnons meurent, vous aurez l'occasion d'en perdre un ou deux sans problème, sans perdre. Donc il faut absolument se générer passivement de l'armure, et donc on va mettre la Nostradamus. Petit point aussi que je précise, mettez les améliorations. Ce deck, ce personnage est aussi très dépendant des améliorations et des runes, vraiment, c'est trop important, ça va donner énormément de bonus aux compagnons. Là je vais jouer sans bonus, et vous allez voir déjà sans bonus que ça fait, c'est n'importe quoi. On a l'anneau Ornithorin. L'anneau Ornithorin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne 20% de compagnons, plus 20% la vie max d'un compagnon lorsque vous l'invoquez, donc plus 20% de points de vie, concrètement, voilà, on va pas aller plus loin. Et ensuite l'anneau olympique, très utile et très important, vos compagnons gagnent 5% d'attaque par jauge que vous avez généré dans le combat. C'est-à-dire que concrètement, vos Sinistros vont générer jusqu'à 3 jauges, donc quand vous mettez un Sinistro en jeu, les compagnons sur le terrain, même invoqués ou quoi, ont plus 15% d'attaque. C'est complètement fumé, ça va permettre d'augmenter tout ça. Et dernier petit point qui est super intéressant, c'est brassard spirituel. Lorsque vous attaquez quelqu'un au contact, ça téléporte un de vos compagnons sur la case adjacente à la cible, et il va déclencher 50% de son attaque. On a donc des compagnons qui vont taper très fort, et lorsque vous utilisez votre attaque, vous déclenchez une attaque de votre compagnon sur cet adversaire qui va donc prendre de belles patates. Côté compagnons en eux-mêmes, là ce que je vous propose c'est un build, vous pouvez faire pas mal de builds, il y a beaucoup de compagnons qui sont intéressants, je pense notamment à Qatar qui est souvent utilisé pour faire des gros dégâts de zone pour farmer,
Qatar est une bonne solution, cependant, moi j'ai envie de vous présenter un deck qui va partout. Et le deck qui va partout, c'est clairement le deck de la fratrie. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de combos, mais surtout, on est à 4 compagnons qui vont être très efficaces. On a Oropo qui réduit de 3 jauges le coût des autres compagnons de la fratrie des oubliés, c'est-à-dire que c'est l'objectif à invoquer lors du combat, parce qu'après tous vos compagnons coûteront que dalle et vous pourrez les invoquer très rapidement. Voilà, il n'a pas de pouvoir intéressant particulier, cependant, il peut par exemple, apparition d'un autre membre de la fratrie des oubliés, lui confère bouclier, donc vos créatures auront bouclier de base, ce qui est très intéressant. Chaque compagnon, une fois boosté, forcément il faudra tous les améliorer, donneront un sort supplémentaire et ça c'est très intéressant pour mettre des dégâts. Et vous aurez la capacité de la fratrie qui va réduire de 2 points d'action le coût du premier sort de votre main si vous avez un autre compagnon de la fratrie des oubliés équipé. C'est-à-dire que quand vous invoquez un compagnon de la fratrie, vous avez la capacité de lancer plus de sorts qui vont vous permettre d'invoquer les autres. C'est un cercle vertueux et ça permet surtout de placer les compagnons le plus vite possible sur le terrain et donc de multiplier ses dégâts à chaque tour. Vous pourrez déclencher plusieurs attaques au lieu d'attendre plein de fois avant d'invoquer quelque chose, comme ça peut être le cas avec d'autres decks. Deuxième, on a Echo. Echo c'est quoi? Quand ça attaque, ça soigne votre héros de son attaque. Pareil, on a dit qu'on voulait survivre, surtout sur les gros combats, et dans ces cas-là, Echo va apporter du soin passif à votre personnage, qui devrait normalement, je dis bien normalement, prendre les sorts adverses, et donc éviter que vos compagnons ne les prennent dans la tronche. Elle est plutôt forte, elle donne Espoir d'Echo, qui va soigner un allié de plusieurs points de vie, donc vous pouvez aider vos alliés. Elle a les oraqueurs de glace autour d'elle, qui fait que quand elle est attaquée, elle se soigne, et elle a des protections. Bref, c'est très intéressant, c'est un très bon compagnon, mais les compagnons les plus intéressants, ce ne sont pas forcément eux, ce sont les deux derniers. On a Coqueline complètement fumée une fois qu'elle est totalement runée. Elle a déphasage de base, donc elle peut traverser les adversaires et infliger son attaque. Vous voyez qu'au niveau 30, elle a déjà 89 de dégâts, sachant qu'on n'a pas boosté avec nos items les dégâts, donc elle pourrait encore augmenter et aller beaucoup plus loin. Niveau réel 41, elle tape du 111, mais en vérité, elle tapera même encore plus une fois que vous l'invoquez. Elle permet aussi de littéralement légumiser un monstre avec sa capacité toucher de Coqueline, qui est très intéressant, qui va mettre déphasage sur un adversaire. Alors attention, il va pouvoir taper, mais par contre, il pourra pas nous attaquer, donc ça va réduire énormément les dégâts de l'adversaire. On a donc du coup aussi l'effet supplémentaire, le déphasage ne réduit pas son attaque, très important pour pas réduire par 2. Et lorsqu'elle traverse un adversaire, aussi très important, il faut des créatures qui restent en vie. Et bien à chaque fois qu'elle traverse un adversaire, elle se soigne d'autant de vie que de dégâts infligés. Coqueline aura beaucoup de points de vie, beaucoup de dégâts. Elle va traverser au moins 2-3 monstres sur le terrain, donc elle peut se régénérer constamment, peut-être du 300-400. Ce qui est complètement fumé parce que les monstres n'arriveront pas à suivre les dégâts là-dessus. Donc très intéressant. Et enfin le dernier, je pense que vous le connaissez un peu plus, c'est le Darkblood. Darkblood, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben à chaque fois qu'il attaque, il gagne plus 25% d'attaque pour le reste du combat, c'est-à-dire que c'est lui que vous allez faire rejouer en boucle pour que son attaque devienne quasiment infinie. Bref, c'est vraiment intéressant et ça permet de faire pas mal de choses. On a aussi la capacité d'avoir des sorts qui permettent de taper, mais surtout un coup de bol sur les gros combats qui peuvent vraiment servir, c'est que lorsqu'il meurt, il a 20% de chance d'invoquer Gultard, qui est extrêmement puissant, hein. C'est un perso qui a énormément d'attaque et qui est très intéressant. Donc intéressant, puis ensuite on a de la chance de protection physique. Bref, tout ça c'est très bien, mais maintenant on va voir ça en conditions réelles. Mon champion est de niveau 30, je vous propose de faire un combat de niveau 50. Voilà, ça me paraît pas mal pour vous montrer. Bien sûr, je n'ai aucune amélioration, donc là la puissance du monstre, de notre perso, peut s'augmenter de façon stratosphérique. On commence avec les 3 Sinistros, c'est plutôt pas mal. Pareil, on va invoquer Oropo, donc on va mettre d'abord un Sinistro haut, voilà, qui va réduire de 1 le coup. Ah, peut-être que j'ai peut-être été moins malin là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas moyen d'obtenir... Non. J'ai été moins malin. Après, ceci dit, on a un d'action en réserve, mais ça va augmenter le prix de tout ça. Bon, c'est pas très grave. Honnêtement, là, c'est une petite erreur de ma part, mais c'est pas très grave. On va mettre les Sinistros un peu partout. Là, il n'y a aucun monstre qui peut me taper, donc on va juste en profiter. On a déjà 3 jauges feu, 3 jauges eau, ce qui est complètement fumé. Et prochain tour, on peut se mettre les 3 jauges air et se mettre la dernière jauge eau pour invoquer Oropo. Donc Oropo sera sur le terrain. On rappelle, il est que niveau 1 là dans le stuff, donc il risque de se faire tuer assez rapidement, mais c'est vraiment pas grave. Hop là, on va mettre le Sinistro air. Alors lui, il me téléporte, donc je sais pas s'il n'y a pas moyen que... Regardez, je vais... En vrai, taper, mieux vaut taper après, hein. Bon, tu sais quoi, je vais le mettre à côté, c'est pas grave, dans tous les cas c'est pas le plus intéressant. On va taper par ici et hop, on va pouvoir invoquer directement Oropo. Oropo qui va se mettre au contact de l'adversaire, pourquoi pas. On va mettre un dégât. Voilà, il gagne déjà de l'attaque, il gagne déjà du bouclier, ce qui est pas mal. Il a déclenché son attaque, même si bon, encore une fois, c'est pas le plus intéressant. On va se permettre de jouer avec lui pour mettre un moins 43. On va le faire rejouer avec tout ceci. Et il vient de mettre un moins 80. Alors c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, surtout qu'il est level 1 et no stuff. Et bien sûr, son attaque va scale petit à petit. C'est vraiment le champion le moins puissant de l'équipe. Et vous verrez, je pense, avec notre petit... Alors là, on va mettre Coqueline, parce qu'on a téléportation flexible. Pareil, on sera un peu dépendant. Oh, on pourrait mettre le Dark Vlad aussi avec déstabilisation.
Est-ce qu'on a envie de changer de place? On veut mettre Coqueline. Coqueline est très très puissante au départ, mais peut-être mieux vaut commencer à utiliser le Dark Vlad. Allez, vous savez quoi, on va faire ça, Donc je suis obligé de changer de place avec mon Sinistro, ce qui est un peu dommage, après c'est pas si grave que ça. Ça nous fait une jauge éther, donc on peut mettre le Dark Vlad. On va donc l'invoquer, alors j'aimerais bien l'invoquer un peu derrière, un peu safe. Le problème c'est que je vais prendre des patates, bon après j'ai des points de vie, c'est pas très grave. Voilà, au repos va mettre une patate, c'est pas un souci. Je peux mettre le Dark Vlad donc par ici. On va le faire taper par là, hop là. Donc on le fait augmenter de dégâts, il est déjà à 100 d'attaque alors qu'il est que level 30. On va le refaire jouer son tour, on va le mettre un peu loin des adversaires. On a un petit moins 113, il a de quoi taper. Et attends, est-ce qu'on a pas de quoi invoquer Echo en fait? On peut mettre un Sinistro. Oh, Echo c'est bon là. Excusez-moi, mais Echo on va la mettre aussi, hein, tant qu'à faire. Écoutez. Donc voilà, hein, ses dégâts qui augmentent petit à petit, sa vie qui augmente hein, tout de suite de base. Et hop, je pense que vous voyez déjà hein, le potentiel destructeur de cette classe. C'est que vos compagnons ils sont totalement craqués, on n'a aucun boost, au repos est level 1 et pourtant il a encore envie sur le terrain alors que j'ai des monstres de 20 niveaux de plus que nous. Bon là il est mort forcément, hein, dans un certain temps. Il peut pas rester en vie ad vitam aeternam. Mais vous voyez l'idée, vous avez du bouclier, vous avez une capacité de régène donc votre héros reste en place. Vous avez des altérés, j'allais dire, mais des compagnons qui sont tout à fait surpuissants. Et ça va permettre d'avancer plutôt bien. Là, pareil, on va invoquer Coqueline, je pense. Alors, je vais d'abord taper avec le Dark Vlad, parce que là, il y a une chance sur deux que Dark Vlad vienne taper l'adversaire si je viens de frapper, donc on va faire ça. Hop, c'est pas lui, c'est Echo, c'est dommage, mais c'est pas grave. Gros avantage aussi, c'est que lorsqu'elle frappe, elle donne son attaque, même si c'est divisé par 2. Donc ça a la capacité de générer un peu plus. Et pareil, le Dark Vlad aura la capacité de générer des choses supplémentaires si besoin. On va donc invoquer Coqueline, c'est parti. Qu'est-ce que ça marche? On téléporte de 3 cases. Ouais, vas-y, on va téléporter, on va essayer de taper les adversaires. On se met en premier pour motiver tout ça. Je vais mettre Coqueline juste par ici. Allez donc maintenant, beaucoup d'attaques. Voilà, allez ça remonte, allez hop 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 hop. On a donc 174 d'attaque de base. J'insiste qu'elle n'est pas boostée, qu'elle n'est pas level 50. Elle va pouvoir venir mettre du 174 x 2, donc du moins 350. Enfin presque 350 sur ce personnage. Et hop, on peut la faire rejouer comme ça, elle remet du 350, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc les dégâts, bon, est-ce que j'ai besoin de plus vous en parler? Je pense pas grand chose. On va pouvoir piocher notre prochain sort Sinistro pour booster encore plus nos compagnons pour le prochain tour. Et là, dans tous les cas, les adversaires sont totalement débordés. On a les deux créatures de dégâts, hein, c'est surtout elles qu'on veut jouer et maintenir en vie, qui sont toujours là. Je rappelle qu'aussi ils ont pris beaucoup de dégâts parce qu'on n'a pas au repos d'améliorer, donc ils n'ont pas bouclier lorsqu'ils apparaissent, et ils n'ont pas de protection physique, donc ça leur permet pas forcément de tanker à 100%, mais même de façon plus générale, là je joue comme un bourrin pour vous montrer, mais sur les combats de niveau 100, vous allez optimiser bien sûr votre façon de jouer. Un petit moins 150 pour faire plaisir, on va le faire rejouer une autre fois. Voilà, vas-y, hop, un petit moins 144 pour refaire plaisir bien sûr. On va essayer de taper lui, si ça peut être le Dark Vlad, c'est plutôt sympa. Ah, c'est Coqueline, c'est dommage, c'est pas très grave. On va faire rejouer encore le Dark Vlad. Je sais pas ce qui est le plus intéressant, parce que là, en vrai, je tue tout, hein. Le problème du Dark Vlad, c'est que là, il touche personne. Coqueline, elle inflige trop de dégâts. Elle inflige trop de damage. On va faire rejouer Coqueline, et c'est pas grave. Et gros avantage, c'est que Coqueline, bah, comme vous pouvez le voir, elle se soigne énormément en fait. Ça va être un des personnages le plus tanky de votre équipe. Pourquoi? Parce qu'il inflige des dégâts presque infinis sur le papier. Parce que vraiment, là, elle est pas boostée, hein. Elle peut vraiment augmenter de dégâts de façon stratosphérique. Et elle les multiplie tellement par un nombre d'adversaires qui sont autour qu'elle en fait, elle est capable de se régénérer presque instantanément en permanence. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Bah écoutez, je pense que ça va être la fin de ce combat dans tous les cas. Regardez, on va pouvoir mettre. Faut que je vais mettre mes Sinistros pour booster encore l'attaque de mes compagnons, tant qu'à faire, hein. On va se faire plaisir. Hop là, allez hop, plus 9. Dans le doute, hein, on se met un peu d'attaque. Elle a 205, lui 206. Il va donc pas pouvoir tuer, ce qui est bien dommage. Après, si je tape ici... Ah, c'est Coqueline qui tape, hein, dommage. En même temps, j'ai envie de te dire, ça change pas des masses, hein, on peut faire ça. Ça, on le refait jouer. Et j'allais dire, on finit la game, mais il y a une petite chauve-souris. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Concrètement ce mode il est complètement fumé, il est vraiment trop intéressant. Je trouve ça trop stylé de pouvoir jouer avec plein de compagnons. Pour farmer, j'insiste, il y a un mode avec Katar qui est très cool, parce que Katar quand il tape tous les monstres qu'il y a autour de son arrivée. Et donc bah si jamais vous le faites rejouer plein de fois, et ben en fait il va mettre des énormes dégâts de zone et clean très rapidement les adversaires. C'est moins puissant à très haut niveau, donc je préfère vous montrer ce mode, mais c'est la solution pour pouvoir farmer. Je referai une vidéo dessus. N'hésitez pas aussi à mettre beaucoup de pouces bleus sur cette vidéo, ça paraît bête mais j'ai pas fait de vidéo pendant un moment. Donc ça va permettre tout simplement à la chaîne de repartir un petit peu. Et qui dit chaîne qui est repartie, bah hop, j'investis un peu plus de temps pour faire des vidéos, je peux vous montrer des choses un peu annexes, comme par exemple ce fameux Katar très satisfaisant, que je vais pouvoir aller farmer sur mon compte, avoir le premium level 50. Bref, si ça vous plaît,
N'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je suis aussi très content de revenir sur Waven et d'avoir du contenu sur Waven. Je trouve que les dernières mises à jour sont très sympathiques et je suis très heureux de voir le premium au sommet parce que vraiment c'était une classe qui était en dessous et franchement là ça fait trop plaisir de l'avoir. Bref, merci à tous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Waven.